Yaorana, Yaorana et Maeva, bienvenue dans ce podcast dédié à la transmission des savoirs sacrés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle du Sagittaire. Ah, le Sagittaire, le trèfle à quatre feuilles dans la roue astrale. C'est souvent un des signes préférés, surtout en astrologie. C'est là où on va s'apercevoir qu'on peut avoir certaines réserves sur le Sagittaire quand on est astrologue. Pourquoi il est aimé? Parce qu'il est gouverné par Jupiter, par Zeus, et donc on nous dit que c'est l'expansion. J'adore, on nous dit que Jupiter, Sagittaire, c'est la chance, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est le mari. Bref, c'est total jackpot. Jackpot de l'ombre, vous avez envie de me dire, ouais. Jackpot de l'isolement, monsieur l'ermite. Jackpot du soleil qui se croit divin et qui du coup se met en colère inutilement. Bref, le Sagittaire, c'est la flèche qui va trop vite et qui parfois en devient insupportable, menteur et manipulateur. Et oui, le Sagittaire, il y a plein de choses que l'on peut dire. Et surtout, c'est de comprendre l'enseignement du Sagittaire et de Jupiter pour vraiment accéder à cette subtilité. Oui, magnifique, mais comme tous les autres signes du zodiaque, il est magnifique, notre ami Jupiter. Allez, on va en parler tout de suite. Avant ça, merci d'être ici, merci d'écouter cette vidéo, merci de participer à faire grandir cette chaîne. Si vous découvrez, merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Merci de vos commentaires, de vos likes, c'est vraiment très très précieux. J'en ai tous les jours en ce moment et je finis par prendre l'habitude. Donc, merci beaucoup de le faire. Merci vraiment de prendre ce temps. Si vous découvrez ce podcast, je suis Céline, je suis l'animatrice des savoirs sacrés. Je suis convaincue que si nous reprenions le chemin de l'école sacrée où l'on apprend à méditer, à rêver, à créer des signes, des synchronicités, mais surtout aussi à comprendre les symboles, être en langage hermétique, secret, sacré, intime avec l'univers, si on prend le temps de performer notre art, d'aller vers l'art qui exprime notre lien à la communauté, nous pourrions bâtir un monde en harmonie, notamment avec le vivant, un monde bien meilleur, même si celui-ci il est déjà vraiment kiffant. Restons Sagittaire, puisque le Sagittaire est un grand optimiste et il nous apporte beaucoup de joie de vivre. Bref, pensez à vous abonner, mais vous pouvez aussi nous rejoindre sur le site cercledeprésence.com, donc l'école présence, en vous abonnant à la newsletter qui va être lancée là au mois de septembre. C'est 9 euros, 9,90 €, je ne sais plus pour le mois. Il y a aussi une formule à 46 et à 111 en fonction du niveau de travail que vous avez envie de faire. Il y a aussi beaucoup de formations, de méditation gratuites. C'est en train d'être chargé, j'ai pris un petit peu de retard, mais qui dit retard dit Sagittaire, tiens, puisque le Sagittaire, c'est aussi une notion de l'heure qu'il apprend grâce à son frère, son père, son fils. Ils sont tous seulement dans le même bateau, tous ces dieux. Non, Jupiter est le fils de Saturne, le fils de Chronos. Et il n'est pas dévoré, lui. Voilà, allez, on y va. On va d'abord commencer par le caractère du Jupiter Sagittaire. On y va pour le Sagittaire. Ah, le Sagittaire, on dit d'eux qu'ils sont chanceux, on dit d'eux qu'ils sont optimistes, on dit d'eux qu'ils sont visionnaires, ils font en général des bons entrepreneurs, ils sont considérés comme généreux, ils ont une véritable générosité d'âme. Ils ont un feu qui est sage aussi, les Sagittaires, dans le cycle en fait de l'astrologie. Ils sont le troisième feu, après le bélier qui porte le feu de l'incarnation de Prométhée, donc il va voler le feu aux dieux pour pouvoir en fait avoir cette part divine en lui, mais ça entraîne quand même pas mal de problèmes, cet acte, soyons clairs. Je vous invite à écouter le podcast sur le bélier. Il est aussi l'apprentissage et la maturité, ne serait-ce que du lion. Et le lion, c'est la maison 5, la maison de la créativité, mais c'est surtout la maison du soleil, la maison quand même la plus importante pour tout un chacun, puisque le soleil, c'est 99%
de lumière, de système solaire, de l'étoile au centre de notre système solaire. Cet enseignement suit la course du Soleil. Et en fait, quand le Soleil, on est à la place du Soleil, ben, on voit vraiment bien Jupiter, parce que c'est la planète la plus grande du système solaire après le Soleil. Mais sauf que comme il arrive après l'enseignement du Soleil, après l'enseignement de la créativité solaire, eh bien Jupiter, Sagittaire, maison 9, il va véritablement avoir une maturité de ce signe solaire, de ce Soleil. Et il va quand même avoir un certain courage parce qu'il va dire à Hélios, Élie, le Dieu, bah écoute, j'ai compris ton enseignement, j'ai compris qui tu es, j'ai compris ma posture par rapport à toi. Et ce qui renforce en fait la place du Sagittaire et du Jupiter dans cet enseignement, c'est que Jupiter, il arrive après une magnifique nuée d'astéroïdes. Et donc, il a compris l'enseignement des astéroïdes. Et quand on lit le thème astral, pour moi, si on ne lit pas les astéroïdes, on ne lit pas un thème astral. Les astéroïdes, c'est vraiment toute la finesse et la subtilité du thème astral. Et en fait, le Sagittaire, le Jupiter, cette association, pour moi, c'est vraiment les trois ensemble, du 9. Donc le 9 en tarot, c'est l'ermite. Et l'ermite, c'est pas, alors c'est associé à la Vierge en termes de signes, mais si on l'associe au Jupiter et à la Vierge, les deux ensemble, eh bien, on va nous parler de toute l'énergie du guide, l'énergie de la lumière, de porter sa lumière dans l'ombre. Et je vous disais que le soleil, il a une capacité à mettre de la lumière, mais en fait à mettre de la lumière pour, entre guillemets, éviter l'ombre, éclairer l'ombre. Mais il a l'ombre, et il sait qu'il a l'ombre. Et il ne nous la montre pas, d'une certaine manière. C'est sa part de mystère, ce qui fait que le soleil a une part de mystère et d'enseignement. Il a mis un certain temps à nous dire « je suis au centre de votre système solaire, bande d'humains ». On le sait depuis Galilée, donc 14e, 15e siècle. Je veux dire, il faut comprendre quand même comment le soleil s'est dérobé à nous. On lui a volé son feu, donc il s'est dérobé à nous. Et ça y est, là, il s'est dévoilé à nous et il nous l'exprime à travers ce signe donc, de Sagittaire qui va porter en fait cette sagesse d'éclaireur. Ce qui fait que le Sagittaire est un signe qu'on considère souvent comme un signe spirituel, mais au sens pas spirituel, je suis religieux, je suis dans la foi, même si il va nous parler de l'enseignement de la foi. Alors après, pour moi, le vrai enseignant de la foi, c'est vraiment Saturne. Jupiter, il va plus nous dire, es-tu capable de regarder justement ta capacité de création en tant qu'homme, parce que je suis Zeus, parce que je suis Jupiter. Et donc, je reste créateur du ciel et la terre sur terre. Il n'est pas que un dieu, un soleil qui gouverne tout le monde. Il est aussi en lien avec les êtres humains. Et on dit toujours de Jupiter et Saturne, les deux ensemble, qu'ils sont les planètes de la connexion au temps humain. Alors que Neptune, Uranus et Pluton sont plus ou moins déconnectés du temps humain. Le Soleil, lui, il n'a même pas conscience d'une certaine manière du temps humain, puisqu'il est le temps et il est la lumière dans le temps. Mais il n'est pas dans la conscience du temps. Alors que Chronos et Jupiter, donc Saturne et Jupiter, vont avoir cette capacité-là. Là où Chronos va nous dire règle, rigueur, Jupiter va nous dire générosité, sagesse, optimisme. Donc le Sagittaire va avoir effectivement cette capacité de guide. Le Sagittaire, ça va être un bon entrepreneur, comme le Bélier, comme le Capricorne. Ça va être aussi quelqu'un qui est en maturité de son énergie. Donc c'est ce qui va aussi le rendre optimiste. Il a compris que c'est bien d'être là sur Terre. Il a compris toute la vertu d'être sur Terre. Il attend en fait d'une certaine manière cet automatisme, cette relation forte en fait de l'énergie. Le Sagittaire, il naît en fait avant la fin de l'année, mais il n'est pas à la fin de l'année. C'est la différence avec le Capricorne. Donc il ne va pas voir le passage de la fin de l'année. Donc il va avoir la satisfaction de la fin de l'année. Il va avoir en plus la satisfaction d'avoir déjà vécu
le Scorpion, donc d'avoir déjà vécu sa propre mort. Et il va en être heureux. Il est un phénix accompli, le Sagittaire, ce qui va rendre ce signe, voilà, optimiste, bienveillant. C'est un peu le 10 de Pentacle pour moi, le Sagittaire, plus que voilà. Alors on associe le Sagittaire, alors à la fois à la force, qui est aussi pour moi le signe du lion, j'y vais arriver. Le lion, c'est aussi le soleil. Après, on associe le Sagittaire à l'étoile, donc la chance, la volonté d'être dans cet enseignement je porte en fait la chance. On peut aussi l'associer alors à l'empereur, mais qui est aussi traditionnellement associé au bélier. On peut l'associer au hiérophante, au pape, la connaissance. Pour moi, le Sagittaire, il va être partout, hein. Alors, on peut aussi l'associer au chariot, à la roue de la fortune, maîtrise du destin. Vous voyez combien il est divers, en fait, pour moi, le Sagittaire. Il n'est pas une arcane du tarot, il est plusieurs arcanes du tarot. Et il fait travailler son énergie à peu près à tous les niveaux parce qu'il a cette conscience de j'utilise le feu solaire et j'utilise le feu humain pour exprimer ma maturité. Voilà, donc ça va donner un signe et une énergie très créative, mais pas au sens création, inspiration, élévation du lion. Ça va être au sens mouvement. On dit du Sagittaire qu'il est un signe des voyageurs. C'est celui qui nous emmène dans le nomadisme, qui va avoir envie de voyager le monde, de parcourir le monde, parce que justement, il parcourt les arcanes, il parcourt les chiffres, il est en parcours de sa vie, en parcours de son énergie. Ça le rend fondamentalement, oui, riche, mais on va s'apercevoir que cette richesse a bien sûr déjà une exigence, mais aussi une ombre. On en parlera dans les ombres, mais avant ça, on va parler bien sûr de Jupiter, j'en ai parlé beaucoup, de Zeus et de ce que la mythologie peut nous dire de Jupiter et du Sagittaire. Et on va s'apercevoir que c'est là où ça commence un petit peu à se compliquer. Allez, parlons de Jupiter. Jupiter, c'est un sacré morceau quand même. Parler de Jupiter, c'est parler de Zeus. Ils sont tellement d'ailleurs en commun qu'il paraît il y a des représentations qui les confondent. Zeus, c'est la version grecque et Jupiter, c'est la version romaine. Personnellement, je suis toujours, si vous avez écouté plusieurs de ces podcasts, vous savez que je préfère parler de la mythologie grecque parce que pour moi, c'est celle que j'ai vraiment plus apprise que la mythologie romaine, qui pourtant est dans tous nos noms et qui surtout aujourd'hui dans l'astrologie donne les noms aux étoiles. Et voilà, pour moi, parler de Zeus, c'est plus parlant que Jupiter, même si Jupiter est est quand même assez riche, mais c'est surtout par exemple par rapport à Saturne, je trouve que c'est plus facile de parler de Chronos pour moi que de parler de Saturne. Allez, donc du coup Jupiter, c'est quand même un sacré loustic, notre ami, donc Zeus. Pour celles et ceux qui ont vu comme moi et qui aiment comme moi Astérix et Obélix, on a des représentations de Zeus dans Astérix et les 12 travaux, donc les 12 travaux d'Astérix, qui est une reprise bien sûr des 12 travaux de Hercule. Hercule est le fils de Zeus. Il va donc imposer à son fils de faire 12 travaux pour voir s'il est à la hauteur de son père, parce que c'est un moldu, comme on dirait en langage à Harry Potter, quoi. C'est un demi-dieu, donc il veut son statut de dieu. Donc ça veut dire que déjà, il a un côté en tant que père un peu, voilà, il nous teste, ce qui va être une manière de dire, le Sagittaire, il aime bien tester, il aime bien voir si tu mérites finalement d'être à la hauteur de ton père. Et c'est sûr qu'on peut comprendre son attitude parce qu'il faut comprendre l'attitude que lui-même il a eue vis-à-vis de son père. Zeus, Jupiter, c'est le fils de qui? C'est le fils de Saturne, qui est le fils de Uranus. On se rappelle de ça. Donc Uranus, c'est le grand-père de tout le monde. Sauf que Saturne, c'est qui? Alors, c'est Chronos et on va en parler juste après. Non, juste après, on va parler... Si, on va parler de lui juste après, parce que dans la suite, je rappelle que je suis
la lignée du Soleil. Donc, on va parler de Jupiter et on va parler de Saturne qui est juste après Saturne. Et on va parler d'Uranus après. Donc, on va parler de Saturne, d'abord du père, puis du grand-père. Et on va parler donc de Neptune qui est un frère et de Pluton qui est aussi un frère, si je me souviens bien, Hadès. Je ne sais plus de qui est le. Hadès, c'est le fils de qui? Bon, c'est pas grave. On le verra ensemble pour Scorpion. Voilà, mon Dieu, je l'ai relu hier, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Vous savez maintenant aussi en m'écoutant que parfois ça me traverse. Et c'est que c'est pas le message. Jupiter, Zeus, donc le fils de Saturne, Chronos. Neptune, donc son frère, mais sauf que Neptune, il est bouffé par Chronos. Donc il faut comprendre aussi le personnage qui est Saturne. Hein. Saturne, il bouffe ses enfants. Et en fait, Rhea va garder secret la naissance de Zeus, et c'est comme ça que Zeus va en fait pouvoir survivre et va revenir faire quoi? Challenger son père et in fine tuer son père et surpasser son père. Au point que la grand-mère, elle n'est pas contente, Gaïa, donc elle va envoyer le typhon, mais il va aussi battre les typhons. Donc c'est Dieu humain qui arrive à dépasser et à tuer son père et la colère de ses grands-parents pour pouvoir régner sur Terre. Donc il éloigne ses grands-parents. C'est intéressant. Si on le dit de manière humaine, c'est normal. Parce qu'en fait, on éloigne nos grands-parents, ou plutôt ils s'éloignent naturellement de nous, parce qu'ils meurent. Donc c'est un petit peu cette image-là. Par contre, là où c'est inhumain, il nous enseigne qu'il faut littéralement tuer le père, éloigner nos grands-parents, mettre en défi nos grands-parents, et donc ne pas respecter notre généalogie. Mais on sait très bien que si on reprend ce mythe donc de Zeus qui tue son père, ses grands-parents, enfin met en défi ses grands-parents, on revient sur la psychologie et ce que nous a expliqué Freud sur l'importance de tuer son père dont on ne sait pas que c'est son... Alors Zeus il sait, mais chez Freud c'est le mythe d'Oedipe qui naît, qui ne sait pas qu'il est fils d'eux, parce qu'il est élevé par... ce qu'il a abandonné, il est élevé, et il revient, et il va tuer le père pour coucher avec sa mère. C'est quand même pas très, très jojo tout ça, hein, mais on sait qu'en psychologie, c'est ce qui permet de traverser son ego. Donc Zeus, il nous parle quand même de... j'ai pas envie de traverser mon ego, moi je tue tout le monde, quoi. Donc en termes de notions sur l'apprentissage de Jupiter, c'est à quel point je veux être Dieu et à quel prix. Et ce que j'ai remarqué moi souvent dans l'énergie Jupiter, c'est l'égoïsme que peut avoir une énergie Sagittaire très forte. Je suis égoïste parce que je suis plus spirituelle que tout le monde. Donc c'est l'ego spirituel aujourd'hui moi qui m'inquiète beaucoup. Je suis égoïste parce que je vais accumuler des voyages et fuir ma condition d'homme pour aller conquérir le monde au lieu de peut-être apprendre à voyager à l'intérieur de moi. Donc le nomadisme du Sagittaire qui est là aussi mal aspecté. Autre élément qui est important sur Jupiter, outre on va dire ce que nous apprend la mythologie, c'est le rapport en fait, je vais répéter, à la filiation. Jupiter, Zeus, alors surtout Zeus, je préfère parler de Zeus parce que, comme je vous le dis, je connais mieux. Il a plein de femmes, hein. Il en a 20, au minimum. 20 femmes. C'est pareil, en termes d'enseignement pour l'être humain, vous avez 20 nanas. Bonjour la notion de fidélité, la notion de couple. Donc on se doute bien qu'à un niveau incarné, cette énergie, elle nous pose la question de qui choisis-tu d'aimer? Et c'est sûr que Zeus, il le fait parce que il veut conquérir tout le monde. Et il veut en fait avoir le plus d'énergie de conquête de tout le monde. Parce que faire des enfants, c'est une manière de maîtriser les tribus, de maîtriser les énergies, de maîtriser les mondes. Donc c'est une manière de draguer, d'assurer son quotient séduction. Donc on se pose souvent la question, on dit toujours que le Sagittaire n'est pas forcément le signe le plus infidèle du zodiaque, on dit souvent que c'est les cancers, non pardon, pas les cancers, les gémeaux, les scorpions. Moi je suis désolée, je trouve qu'il y a une énergie très infidèle dans l'énergie du Sagittaire, du fait de l'héritage
de Zeus et de ce côté omnipotent. C'est moi qui crée tout, c'est moi qui sais tout parce que je suis Dieu et parce que je suis le plus sage et puisque je suis le milieu du ciel. Et je trouve que ça va se déverser par l'histoire de Zeus dans l'énergie du Sagittaire. Il ne faut pas oublier que Zeus, bah, il viole des nanas, quoi. Oh, je suis désolée, mais il viole notamment Europe. Enfin, il se transforme en taureau pour aller choper Europe parce qu'il la trouve belle et il commence à faire des bébés avec elle, alors il en a plusieurs, alors qu'elle veut pas. Donc on parle de viol. Et là, c'est aussi intéressant sur une énergie de Sagittaire mal placée. Le côté, puisque j'ai eu le feu de l'homme, Bélier, j'ai eu le feu de Dieu, le lion, bah, je me permets tout. Et donc, c'est la notion des limites chez le Sagittaire que moi, le Zeus et le Jupiter vont nous enseigner. Et ben en fait, Zeus et Jupiter, c'est pas forcément les plus grands exemples de limites, quoi. Ils sont en colère quand on les respecte pas. Ils se battent, c'est QFD, tout ce que j'ai dit sur le Bélier et sur Mars, dont Mars est le fils de Jupiter. Arès est le fils de Zeus. Il se marie avec sa sœur, Jupiter avec Héra, Junon. Donc il est aussi dans quelque chose d'incestuel. Alors bien sûr, c'est normal au niveau des mythologies, mais on en revient sur qu'est-ce qui se déverse, nous, au niveau de nos énergies en tant qu'êtres humains, et de ce qu'on sait des mythologies qui nous racontent nos signes et nos astres. Hein. C'est vraiment le but de pourquoi moi je reprends toutes les symboliques qui nous viennent en fait des mythologies, pour comprendre ce qui se déverse dans notre inconscient et dans nos énergies. Et c'est là où je vous disais que je vous prépare aux ombres du Sagittaire. C'est pas si rose que ça, et comprendre l'énergie de Jupiter. On a tendance à dire, comme c'est Zeus, comme c'est les temples jupitériens à Rome, quoi. Dire qu'on sort de la cuisse de Jupiter, c'est qu'on sort, qu'on a de l'abondance, qu'on a de la chance, qu'on a tout acquis, qu'on est avec une cuillère d'argent. C'est une bonne chose, ça. Ça nous apprend l'humilité, ça nous apprend à prendre conscience de ce que l'on a. Une des grandes leçons de Jupiter, c'est qu'il est généreux, 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 mais il y a un moment où il bascule. Et si tu ne prends pas conscience de sa générosité, il se met en colère et il peut aller contre toi. Zeus peut aller contre toi. La flèche du Sagittaire peut aller contre toi. Et donc là, je vais vous inviter à écouter ce que j'ai expliqué sur Chiron. Chiron, pour moi, il continue l'enseignement du Gémeaux, du Taureau aussi, mais aussi du coup du Sagittaire. Il ne faut pas oublier que Chiron, il se fait entre guillemets blesser par son ami Hercule, et ça se retourne contre lui, et il rentre dans des souffrances que cette pauvre créature divine n'aurait jamais pu imaginer. Et en fait, le Sagittaire, avec son côté hybride et son côté flèche, nous parle aussi des souffrances qu'on n'aurait jamais pu imaginer par, entre guillemets, j'aurais envie de dire, boudage de notre chance, non-réalisation de notre chance. Et en fait, Jupiter, il nous enseigne la gratitude. Et ne pas comprendre et ne pas être dans la reconnaissance de nos dons, de notre potentiel, c'est s'attirer les foudres de Jupiter et de Zeus. Et donc, c'est avoir un Sagittaire mal aspecté, avoir une sagesse mal aspectée. Alors, par contre, ça peut donner un pouvoir de dingue. Et ce qui, moi, fait que je dis toujours attention, Jupiter, attention, abondance, c'est les gourous. Et vraiment, c'est d'avoir conscience de son pouvoir. Et c'est de vraiment manipuler son pouvoir avec sagesse, avoir conscience de l'impact de ce que l'on dit. Et je suis sûre et certaine que vous avez entendu toutes les histoires des gourous mal aspectés. Et d'ailleurs, c'est horrible parce que c'est un déshonneur pour le mot gourou, le mot sanskrit. J'ai dit toujours que c'est horrible. On a mis un mot magnifique, mais c'est comme le mot tabou, revenons sur Freud, tiens, qui est en fait tabou, et qui est un mot magnifique et dont on a enlevé les sens en l'occidentalisant. Et le gourou, c'est le maître de la lumière. C'est justement, ça va être tout l'enseignement de Vishnu, de Shiva, de celle qui s'énerve, pas Héra, Kali, hein, Kali Fourchon. Je pense à Kali, mais j'ai pu me souvenir du nom en allant regarder une des chaînes que j'aime profondément et qui s'appelle Kali. Kali, c'est aussi cet enseignement-là. Donc c'est vraiment le rapport à la colère des dieux. Donc les dieux peuvent être en colère et se mettre en colère.
et nous apprendre à combattre, mais est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'on est content finalement de tout ce que fait Jupiter? Moi, si je pose des valeurs sur ce que fait Jupiter ou Zeus, moi Zeus, je l'ai toujours regardé avec un regard un peu en mode mais c'est quoi ce gars? Il est pas cool avec sa femme, Héra, il est pas cool avec ses enfants, mais il est hyper créateur. Il est créateur, il est le père de Apollon et Artémis, il est créateur de Vénus, Aphrodite, enfin, voilà, c'est sûr qu'il a un côté fascinant, mais qui, si on le regarde objectivement, je lui dis, Zeus, je l'ai toujours regardé en mode, mais c'est quoi ce mec, quoi? Pour qui il se prend? Le dieu de l'Olympe? Ouais, enfin pour moi un dieu c'est un homme qui est humble. Pour moi un dieu c'est un homme qui est guide, qui est accompagnateur. Pour moi un dieu c'est un homme qui est bienveillant. C'est pas un homme qui dit juste ah je sais tout. Et voilà. Et puis voilà, à un moment de toute façon la chance se retourne, la, la bénédiction se retourne. Et c'est ça l'enseignement de Jupiter. C'est de vraiment prendre conscience que on peut avoir énormément d'atouts et au lieu de voilà, les maltraiter ou en tout cas les prendre pour des acquis et les imposer aux autres, ben, on va nous les enlever. Donc voilà, Jupiter va les enlever parce qu'il estime qu'on n'est pas à la hauteur de cette création divine. Donc c'est vraiment essentiel. Et il y a plein d'autres, en fait, dieux qui nous enseignent l'énergie. Alors on revient sur Thor. Pour moi, il y a aussi Thor, et j'en ai déjà parlé à la fois dans l'énergie du bélier et un petit peu... Non, je crois que c'est tout. Juste, j'ai dit, est-ce que j'en ai parlé pour le lion? Je pense pas. Mais si j'en ai parlé pour le lion, c'est possible aussi, parce qu'on revient sur quand même un dieu nordique qui est très important, très fort, et qui va avoir cette maîtrise de la foudre, maîtrise de l'arme, maîtrise de l'impulsivité guerrière pour justement en bâtir. C'est sûr que Zeus, il est hyper créateur, mais voilà, à quel point et à quel coût hein, d'émotion, d'instabilité et de guidance qui écrase. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les énergies sagittaires, pour les autres, elles sont écrasantes. Elles empêchent voilà, de se combiner. Donc là aussi, ça, bien sûr, je vous parle de l'énergie du Sagittaire. Pour moi, je vais répéter, mais on n'est jamais un signe solaire, contrairement à ce que nous disent beaucoup d'astrologues. Et beaucoup d'astrologues sont populaires en nous faisant l'horoscope par nos signes, en nous disant vous êtes Verseau, vous êtes Sagittaire. Non, non, pour moi, vous êtes bien plus que Sagittaire. Vous pouvez effectivement être Sagittaire avec le côté Soleil, Lune et Ascendant. Et pour moi, c'est aussi l'énergie de vos maisons et comment sont placées vos planètes dans les maisons. Et aussi, je vais parler de l'importance des astéroïdes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie du Sagittaire, elle se place dans l'ensemble de votre thème avec une force, un niveau d'indicateur qui va effectivement, normalement, avoir une caractéristique d'un certain nombre de bénédictions si vous avez beaucoup d'énergie en Sagittaire. Et qui va vous donner, entre guillemets, une forte pulsion de création. Et une autre, par exemple, légende qui peut nous parler de l'énergie de création du Sagittaire ou de Zeus, c'est Aharoa. Alors je suis désolée, je dis mal. C'est l'énergie, c'est la légende de la création chez les Polynésiens. Et en fait, Aharoa, il vient de son œuf, Rumia, et c'est indistinct. Et en fait, il va observer cette indistinction et il va se dire non mais il faut distinguer tout ça et il va parler et il va ordonner la création. Et il va sortir de l'œuf, briser l'œuf et faire le ciel et la terre. C'est un petit peu ça l'image pour moi que va véhiculer aussi Zeus. Donc un Zeus bien inspecté, un Jupiter, un Sagittaire bien inspecté, c'est avoir une certaine compréhension de la création, de son ordre, de son déroulé. Hein. Il n'est pas loin de Saturne, donc, et il est le fils de Saturne, donc il a quand même une connaissance du temps pour pouvoir justement aller dans une œuvre de création. L'autre légende, ou le mythe ou Dieu qui nous parle pour moi de cette énergie de Jupiter et de création, cette énergie de sagesse de création, c'est Ra chez les Égyptiens. Et Ra, c'est pareil, c'est à peu près la même histoire qu'on nous raconte, c'est-à-dire qu'il vient d'un œuf de création où tout est indistinct et il va participer à la création solaire du monde. Et c'est qui dans la Genèse? C'est tout simplement, c'est Dieu. Mais c'est là où c'est intéressant de se dire que Jupiter, il est le fils de quelque chose qui le dépasse. Donc nous-mêmes, notre Dieu, l'image que l'on en a, que ce soit un Dieu chrétien, un Dieu musulman, un Dieu juif, que ce soit un Dieu, j'ai parlé de Zarathustra pour le bélier, que ce soit un multi-dieu, plusieurs dieux, les dieux égyptiens, romains, grecs, mais j'aurais envie de dire aussi nés de l'hindouisme,
du taoïsme, enfin de l'ensemble des paganismes, j'aime pas ce mot parce qu'il est hyper connoté pour moi, de l'ensemble des multidéismes, donc des manières d'amener la spiritualité, eh bien, ça nous enseigne qu'en fait, tous ces dieux viennent de quelque chose de plus grand que eux. Et Gaïa, c'est la terre, c'est la mère de tout le monde, c'est la mère de tout ça. La source est la mère de tout ça. Et en fait, quand on comprend cette relation à la divinité, à la création, à quelque chose qui nous dépasse, on comprend pour moi l'essence déjà de l'énergie du Sagittaire, mais même l'énergie du thème astral. On vient vivre sur Terre pour être une expression de Gaïa, une expression de la source, une expression du Big Bang de l'univers. Mais déjà, le Big Bang de l'univers nous positionne dans la Genèse. J'aurais envie de dire, allez lire un bouquin qui est génial, qui s'appelle La formule de Dieu, et qui nous explique aussi ce rapport entre spiritualité et loi physique, loi mathématique, et qui nous explique aussi ce placement de notre conscience, notre éveil, notre énergie, donc sagittaire divine, jupitérienne, elle s'inscrit dans la prise de parole, dans la lumière fut. Toute cette notion de « et la lumière fut ». Et donc la lumière fut Zeus, il vient de quelque part, il vient de ce processus de création et du coup d'humilité par rapport à la création. Pour moi, ce serait vraiment ce que le Sagittaire vient véritablement nous apprendre, c'est que toute la richesse du voyage, d'ailleurs c'est une sagesse que j'ai appris en grandissant en partie au Maroc, et qui je dirais est à la fois, parce que le Maroc, quand on parle du Maroc, pour moi c'est à la fois la sagesse amazigh, la sagesse arabe, la sagesse musulmane, la sagesse marocaine, c'est un mélange, c'est une rencontre. Euh, si on nous dit une fois, quand on a beaucoup voyagé, on revient à la maison et on participe du fait de cette sagesse à la lumière de cette sagesse. Ce serait d'ailleurs l'enseignement de Paulo Coelho et la fable de l'alchimiste. Et c'est ça, pour moi, l'énergie de Jupiter qui va être aspectée. Et du coup, quand elle est reliée au lion, eh ben, elle va donner une très grande force de création, mais de création de sagesse, et notamment une très grande force de création de transmission. Allez, on y va sur un lion façon Sagittaire. Je vous rappelle que l'enseignement de l'ensemble des signes astro est un cycle d'enseignement de 12 jours avec les 12 signes qui sont inspectés, mais sous l'angle du lion et sous l'angle de l'énergie solaire, l'énergie lionesque. Donc en fait, on s'intéresse au lion avec une empreinte des maisons ou une empreinte des constellations. Donc là, on est sur un lion façon Sagittaire, c'est-à-dire que vous êtes né en lion, et on part du principe qu'on est tous nés en lion. Pour moi, on est vraiment sur l'idée on est tous porteurs d'une énergie de lion. Et donc là, tout le monde est né en lion, c'est-à-dire qu'on est tous nés entre le 20 juillet et le 22 août, de manière grande largeur, hein, très très grande échelle. Et cet enseignement est là pour nous reconnecter à cette énergie de lion, parce qu'elle est créatrice et qu'on a l'éclipse en ce moment. On va avoir 2 éclipses. On est quand même beaucoup gâtés en ce moment avec les 3 majeurs qui changent en même temps. Donc le Verseau qui passe en Pluton, Pluton qui passe en Verseau, Uranus qui passe en Gémeaux et Neptune qui passe en Bélier. Donc les 3 majeurs qui changent de constellation dans un mouchoir de poche en très peu de temps. Saturne qui fait son retour, qui revient au Bélier à ce moment-là. Le nœud nord qui va en Aquarius, donc en Verseau, et qui va changer énormément la course de notre destin, parce que c'est la connexion à l'âme et à la vision de la communauté. Et bim, 2 éclipses qui arrivent entre le 12 août 2026 et le 2 août 2027, avant le changement de Sagittaire de Saturne, qui va aller en énergie je vais y arriver, Taureau. Donc un moment astral très très fort. Et ce lion vient nous apporter, avec l'énergie du Sagittaire, une guidance très très importante.
Il faut comprendre que le lion façon Sagittaire, c'est le soleil qui accepte de remettre sa créativité dans le dieu des dieux. C'est vrai que j'ai fait un portrait assez, je ne sais pas s'il est controversé, ou en tout cas en remise en question de Zeus et de Jupiter, pour un petit peu faire travailler et aller, voilà, faire travailler ce qu'on, je trouve, on ne dit pas assez sur Jupiter et sur Zeus. Néanmoins, Cléopâtre est parmi nous. Le Sagittaire, enfin le lion façon Sagittaire, ça va être un soleil qui accepte de canaliser son énergie humaine pour la mener à la Terre. Donc il y a un très grand acte de transmission. Il y a un très grand acte de remise de clés, de sagesse. Donc un lion, par exemple, ascendant Sagittaire, un lion lune en Sagittaire, ou un lion, donc un soleil en lion, avec son Sagittaire en maison 5, sa lune en maison 5. C'est intéressant parce qu'on revient sur la complémentarité avec le soleil. Son Chiron en maison 5. Donc c'est là où le Sagittaire, comme je disais que pour le Bélier, ça a été assez direct. Sagittaire, c'est comme les autres signes. On va faire interagir les éléments, on va faire interagir les indicateurs pour aller chercher l'énergie lionesque et l'énergie Sagittaire ensemble. Ce n'est pas une seule lecture. Parce que le Sagittaire, l'énergie du Sagittaire, là, elle est en interaction avec le lion, donc le soleil, la maison 5. Mais de manière naturelle, le Sagittaire, il est en interaction avec Chiron, avec Sagittaire, Jupiter. Donc on regarde aussi où se place Jupiter, donc un Jupiter aussi par exemple en maison 5. La maison 9, le milieu du ciel, mais du coup aussi le fond du ciel. Et il va nous parler de tout ce qui est de l'ordre de l'ombre de la sagesse, donc, ce qui explique le rapport au Chiron, mais qui va aussi être intéressante à regarder parce que Sagittaire, il est en communication avec... il vient du Scorpion. Donc de regarder, je trouve que c'est intéressant d'aller regarder les notes de la Lilith et de l'ombre de la Lilith, donc de la vibration de l'âme, et de regarder l'interaction en fait avec ces énergies de direction, ces énergies de volonté. Donc ça peut être aussi intéressant d'aller regarder ce qui se passe en Bélier, ce qui se passe en Bélier, en Balance. Je reviens sur le fait que le Sagittaire, il aime voyager et il aime les interactions et il aime être un peu partout dans le thème, puisque c'est le dieu de tout le monde. Donc c'est pour ça que l'énergie lionesque Sagittaire est très intéressante, parce qu'elle va nous parler d'une énergie qui est très généreuse, très présente, presque envahissante et écrasante si on en revient sur les ombres. Mais du coup, l'énergie lionesque Sagittaire va nous parler de la capacité à transmettre, à faire voyager, à accompagner la naissance de la conscience, puisque le lion a compris sa créativité, son essence d'enfant intérieur, son essence de changement, son essence d'être humain. Il va vouloir amener cette sagesse et il va être amené, tiré, pour le coup, par Jupiter, sa flèche, son côté hybride, son côté omnipotent, omniscient, son côté ermite, son côté 9. Il termine son cycle numérologique pour amener à cette conscience et amener le collectif à la conscience. Donc il va y avoir quelque chose de très éducateur et transmission dans l'énergie d'un lion en Sagittaire. Et ça va être voilà l'enseignant, je disais, ça va être le gourou, le marabout, le chaman, toute cette responsabilité, parce que c'est beaucoup, beaucoup de responsabilité, parce que plus qu'une responsabilité, par exemple, de célébrité incarnée, d'entrepreneurs incarnés, donc de personnes qui donnent des emplois au monde, ce qui va être une énergie, par exemple, de Sagittaire, donc de célébrité. Les célébrités, c'est incarner des rêves. Les célébrités, elles incarnent la célébrité au sens connu pour tout le monde, mais souvent elle s'est associée avec de l'argent, de la beauté, des attributs qui leur permettent de cultiver la beauté, des vêtements, des bijoux, enfin voilà, une exposition d'un modèle de famille, de valeurs. Donc c'est de la responsabilité, mais qui est souvent matérielle, et justement l'âme vient à comprendre cette abondance matérielle.
Donc c'est un premier état de l'âme. Deuxième état de l'âme, c'est effectivement l'entreprise. Amener de l'innovation, de l'emploi, du changement dans l'état de l'âme et de l'âme. Mais la troisième responsabilité, et c'est là où le Sagittaire et le Lion sont vraiment un combo gagnant et un combo aussi explosif, au sens alchimique du terme, c'est la responsabilité spirituelle. Et c'est la responsabilité des idées. C'est la responsabilité de la vision pour les idées. C'est par exemple toute la responsabilité qu'a eu Nostradamus. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne prend pas forcément au sérieux Nostradamus, parce qu'on n'a pas forcément envie que ces messages exercent une telle responsabilité sur notre planète. Et puis c'est la prise de recul. On en revient sur prendre du recul par rapport à Zeus ou Jupiter. Mais c'est cette responsabilité-là. Pour moi, c'est la responsabilité des éclaireurs et des personnes qui vont éclairer le monde par leur esprit, par leur connaissance, mais aussi par leur esprit. Et c'est toute la différence. Et donc, par exemple, pour moi, c'est des symboles comme Gandhi, Mère Teresa, Mandela, d'une certaine manière, Obama. Parce que plus que, alors c'est vrai que l'entrepreneur, ça va être aussi toute la responsabilité de l'homme politique. Pour moi, ça va aller dans cette responsabilité-là, mais qui est très, très, très importante parce que ça change la couleur du monde quand même. On en parlera avec Chronos et Saturne, de toute cette responsabilité de la maison 10 et du Capricorne. Mais là, on parle vraiment, pour moi, de quelque chose d'encore plus expansif, qui est la spiritualité, donc la conscience énergétique et la conscience de l'inconscient, ce qui va donner une très très grande responsabilité justement aux chamans, aux gourous, aux marabouts, et qui va être mise en discrétion, mise en recul. On revient sur l'image de l'ermite, qui va demander à Zeus, à Jupiter, de aussi agir dans la ruse, de aussi agir pour montrer aux hommes où est le chemin, et ne pas non plus montrer qu'ils ont toutes les rênes. Et c'est là où l'enseignement du Sagittaire, Lion, Sagittaire, Jupiter en lien avec le Soleil est intéressant. On en revient sur cette image d'une galaxie qui est dans le noir et que le Soleil éclaire. Et Jupiter, grande masse, grande taille, avec ses anneaux à côté de Saturne, qui est aussi très très grande, elle est un petit peu aussi ce miroir du feu, miroir de la lumière, pour aussi nous faire réfléchir à l'ombre. Et après elle, on retombe d'une certaine manière dans l'ombre, puisque les planètes diminuent en taille et vont aller dans la subtilité de cette ombre. Donc le Lion et le Sagittaire ensemble nous parlent de comment j'amène l'éducation au monde, la transmission au monde, comment je crée de la transmission au monde pour éclairer les consciences, mais aussi pour apprendre à changer de regard tout le temps. Ce qui va faire que ce n'est pas très stable, et ça demande beaucoup de sagesse, de remise en question, et beaucoup d'humilité. Et donc Jupiter, pour moi, Sagittaire, c'est aussi l'enseignement de l'humilité, ce qui n'est pas forcément le plus accessible à un Sagittaire au début. Non, il est dans le 9, donc il est dans la compréhension. Et il va revenir vers le 3, donc revenir sur son dépouillement, sa simplicité et sa capacité aussi à communiquer de manière temporelle, de manière à la fois lumineuse et ombre, le Gémeaux, mais temporelle parce qu'il revient à Hermès, Mercure, et donc quelque chose de pédagogique. Donc de revenir aussi à quelque chose qui va être plus ancré, plus humain, plus accessible. Et c'est là où le Lion va être à son service parce que le Lion va lui donner cette énergie solaire, cette énergie charismatique qui va lui permettre d'être dans cette création. Bon, je me demande ce que je vais pouvoir dire sur les ombres parce que je crois que j'en ai beaucoup dit. Surprise. Parlons des ombres maintenant du Sagittaire. C'est bizarre de se dire qu'un Sagittaire a des ombres, parce que c'est tellement ce signe lumineux, ce signe sage, ce signe voyage. Mais quel défaut peut-il y avoir dans un Sagittaire? On va parler de l'ombre. Et en fait, c'est l'ombre de la maturité, notre ami Sagittaire qui la prend. Donc un Sagittaire, en tant que personnalité, on l'a dit, c'est quelqu'un d'expansif, généreux, sage, qui a appris quelque chose sur sa vie et qui rentre dans le dernier cycle de transmission des 4 éléments. Donc il est responsable du feu. Et d'une certaine manière, l'ombre du Sagittaire, c'est le complexe de la sagesse, c'est le complexe de la maturité. Il vient de vivre
l'outil ultime que donne le Scorpion, qui est la renaissance, la résurrection, la capacité du phénix. Et en fait, pour moi, le Sagittaire, il nous parle dans son ombre de la capacité à se renouveler, mais à croire à nouveau en quelque chose que l'on a peut-être déjà fait ou que l'on a déjà acquis, mais que l'on est là pour répéter parce que ça nous dépasse. Et donc, c'est de dire et c'est d'accepter que la maturité ne nous appartient plus, alors que pourtant, c'est nous qui en sommes détenteurs. C'est vraiment le complexe du sage, le Sagittaire. C'est-à-dire que dans son ombre, le Sagittaire, si on revient sur l'âge de chacun des signes, il a 35-45 ans. Il est face à son ascendant qui prend le dessus. Il a pris tout le temps d'apprendre à se connaître avec le soleil dans son signe, on va dire, hein, dans le signe de la reine astrale, quel que soit votre soleil. Et il se retrouve face à cet ascendant qui prend de plus en plus de place dans l'énergie. Donc il pense se connaître, il pense savoir se connaître, et d'une certaine manière, il se connaît, mais il sait déjà qu'il ne se connaît plus. Ou que s'il se connaît, il est là pour exprimer une autre part de sa connaissance. Ça veut dire que le Sagittaire nous parle d'avoir plusieurs vies en nous, et plusieurs vies au cours de notre vie. Et ça peut être un sacré, moi je dirais une sacrée cuillère de bois. Il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche ou une cuillère d'or, hein, le Sagittaire, puisqu'il est béni. Et là, tout d'un coup, on lui donne une cuillère de bois, une cuillère de ciguë. C'est pas Socrate qui accepte d'aller dans la mort, parce que ce serait plutôt scorpionesque, ça, hein, comme énergie. Ce serait dire, Socrate continue. En fait, ne va pas prendre la ciguë et va accepter de se renouveler, peut-être accepter les conditionnements que lui demande la société pour continuer d'apporter son message. Et donc c'est à la fois se renouveler, ce dont il est clairement capable, mais sans se répéter. Et le complexe du sage, c'est vraiment de dire je suis capable d'enseigner, 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 et d'accepter que mon enseignement ne serve à rien. D'enseigner, répéter, répéter, et d'accepter que mon enseignement ne fasse aucun effet. D'être trahi, le complexe de Zeus, le complexe de Jupiter, et au lieu de m'énerver, de m'acharner, ou même de punir, ou même de sévir, c'est de lâcher, pour rentrer dans l'énergie du 10. Et pour accepter que Chronos va prendre le relais, que Saturne va prendre le relais, que le Capricorne va prendre le relais, donc que le saut quantique va être ailleurs. Et donc le Sagittaire, il vient d'apprendre à mourir, il sait mourir et on est déjà en train de lui dire mais tu vas mourir. C'est toute la logique et le complexe et l'ombre du Sagittaire. Donc on en revient sur ce qu'il nous apprend en termes énergétiques et les ombres. Lui, il est dans la blessure du sage, la blessure de l'enseignant, la blessure de la guidance, la blessure d'avoir raison. Et en fait, d'attendre. Et c'est là où le Jupiter, c'est dur pour lui d'attendre, parce qu'il est le maître sur Terre. Mais en fait, il attend parce que c'est finalement Chronos, le maître du temps. L'enseignement avec le Capricorne. Et ça donne une remise en question de sa générosité, une remise en question de sa sagesse. Alors, il apprend l'humilité, mais du coup, il apprend aussi à redevenir plus simple, plus humble, plus basique aussi. Il ne faut pas oublier que le Sagittaire, il va vers le Gémeaux, en inversé. Donc, il va redevenir un individu, mais un individu bipolaire. C'est-à-dire qu'il va redevenir toute la lumière de ce qu'il a appris, mais aussi tout l'ombre de ce qu'il a appris. Ce qui va me faire me dire qu'une des grandes ombres et des difficultés du guide, c'est la clairvoyance du guide. Je dis souvent, on a du mal à vouloir devenir médium, guide, gourou, enseignant, parce qu'on déjà on voit les limites de notre enseignant, mais on voit aussi les limites de la condition humaine. Et notamment un Jupiter en maison 2, donc un hyper optimiste qui du coup se voit incarné, se voit limité. Alors, bon, il a la Vénus quand même en lui,
et ça peut le rendre cynique. Ça peut le rendre voilà, déçu de la condition humaine en fait. Et un Sagittaire qui revient vers le Gémeaux, c'est quelqu'un qui porte la lumière et à qui on lui dit reviens vers l'ombre et la lumière. Reviens sur quelque chose de beaucoup plus simple que tout ce que tu as vécu et tout ce que tu sais qui existe. Et reviens en fait à une échelle d'être humain. C'est comme si on disait à Zeus, ben, tu as fait un fils qui s'appelle Hercule. Et donc reviens à la labeur d'être humain. Reviens au chemin initiatique d'être humain. Il a entre guillemets la clé de la papesse, le Sagittaire, mais on lui dit tu dois faire toutes les arcanes et ne pas aller tout de suite au jugement. Va pas trop vite, va pas trop dans la générosité. Apprends à profiter des bénédictions, mais aussi à voir que dans les bénédictions, eh ben, il y a du mal. Je dirais qu'une manière aussi de comprendre ça, c'est que vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il apprend en fait ça, le Sagittaire. Et il a appris à regarder l'horreur du monde et la cruauté du monde. C'est ce qui en fait un sage d'ailleurs. C'est ce qui en fait cette lumière voilà, du Créateur. Je dirais que c'est Dieu qui réalise qu'il a créé un être humain à son image et donc qui réalise que son image est capable de mal. Parce que si Dieu a créé l'homme à son image, Dieu a compris que ce qu'il fait peut être l'œuvre du mal et contribuer au mal. Et c'est là où il va se reconnecter pour moi à la fois donc à son père, Chronos, donc avoir une vraie réintégration de son père, de l'image du père et du temps, Chronos, hein, du temps humain, mais du temps divin aussi, c'est les deux, et de Oranos, qui finalement est celui qui décide de tout, parce que c'est le grand-père du temps, et que Oranos, il a conscience de tous les temps, mais surtout il a conscience de qui est sa mère. Parce que Oranos, c'est à la fois le copain, le mari, celui qui permet à Gaïa d'exprimer la création, mais c'est aussi le fils de Gaïa. Donc il va comprendre qu'il est porteur de cette lumière sur Terre, mais voilà, qu'il vient d'un mystère qu'il ne connaît pas et qu'il ne peut pas connaître. Et qu'il va peut-être même pas chercher à connaître. Il va juste à chercher à en entrevoir la connaissance. Et ça donne, voilà, un complexe de sagesse qui va, pour moi, là encore, n'être que bien aspecté par l'humilité. Et au niveau énergétique, aller chercher les énergies de Sagittaire, ça veut déjà dire qu'on a quelqu'un qui a quand même travaillé sur lui. Voilà, pour moi, si je débarque, quelqu'un débarque avec une énergie, on va dire, de Sagittaire qui s'exprime, c'est qu'il a travaillé sur lui. C'est pas possible autrement. Enfin, je suis désolée. Voilà, il est déjà dans sa maturité. Il est déjà dans son milieu de ciel. Donc ça veut dire que il a forcément acquis un minimum l'hémisphère sud de son thème astral. Donc ça veut dire qu'il a forcément un minimum inspecté ces maisons de 1 à 6 et qu'il est probablement dans l'expansion de ces maisons 7 à 9. Il est vraiment dans cette acquisition-là. Et il cherche à aller vers le 12, mais il comprend qu'en allant vers le 12, c'est le bordel, quoi. C'est le rêve, c'est la confusion, c'est les illusions, c'est d'une certaine manière le désenchantement. J'ai expliqué l'enseignement de Zarathustra pour le bélier. C'est là où, oui, il a un côté nietzschéen, d'une certaine manière. Mais, comme il reste Jupiter, il reste convaincu de cette Madeleine de sagesse. Je dis, tu sais, toujours quand je suis devenue médium, chaman connecté, peu importe le mot, peu importe le nom, parce que c'était un statut, c'est une étiquette pour moi. Et justement, dans l'énergie du Sagittaire, on évite les étiquettes, on évite ce qui enferme le savoir, ce qui enferme les concepts, sinon on est dans l'ego spirituel. Je faisais des madeleines de preuves. J'ai cherché à scientifiser, à me prouver toutes mes expériences invisibles. Et le Sagittaire, il est maintenant dans la madeleine de sagesse. C'est-à-dire qu'il est dans la nostalgie, parce qu'il reste un peu nostalgique de ce Dieu qui a tout créé, tout conquis. Il est là, il est sur son Olympe, quoi. Hein.
il est Dieu qui nous observe aujourd'hui. Cette conscience omnisciente, le narrateur qui raconte l'histoire, c'est les 10 petits nègres, c'est le meurtre de Roger Ackroyd, c'est vraiment cette idée de... on a un narrateur omniscient qui sait tout et qui peut même être le meurtrier, en fait, qui raconte l'histoire. Donc c'est vraiment cette conscience de la sagesse qu'il ne reviendra jamais à cet état complètement optimiste, fougueux, passionné du voyage. C'est le voyageur qui a appris à voyager. Et en fait, toute, bien sûr, la beauté qui va libérer l'ombre du Sagittaire, c'est de dire, ok, j'en ai vu des choses pendant mes voyages, j'en ai vécu des choses, j'en ai subi des choses aussi. Et je sais qu'il me reste encore énormément de choses à vivre. Et peut-être qu'une part de ce que j'ai vécu va faire qu'il y a certains endroits, je vais l'impression de les avoir déjà vus. Pour ceux qui ont beaucoup voyagé, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu, c'est il y a des endroits je me dis ça ressemble à ça, 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 ça. Et est-ce que ça enlève ma cuillère de lumière, ma Madeleine d'émerveillement? Non, bien sûr que non. Et c'est ça le complexe de la sagesse et l'élévation et la lumière de l'ombre du Sagittaire. C'est de garder l'optimisme fondamental jupitérien, du Sagittaire, du maître éclairé, qui a conscience du noir et qui a conscience de son ignorance, qui a vraiment conscience de qu'il ne sait rien. Si je reviens sur l'image de Socrate, Socrate pour moi c'est le citoyen du monde, et c'est je sais que je ne sais rien, donc je vais continuer à apprendre. Ce qui fait que le Sagittaire peut être un éternel curieux. Alors mal aspecté, c'est un éternel ado qui écrase les autres et manipule. Bien aspecté, c'est un éternel curieux qui va être toujours dans l'apprentissage de quelque chose et qui va le donner aux autres sans forcément chercher les résultats. Par contre, qui va apprendre que si, entre guillemets, il n'y a pas de respect de son enseignement, ou qu'il n'y a pas d'intégration de son enseignement, il va lâcher parce qu'il faut que la personne aille dans son bélier. C'est le moment où l'enseignant va dire non, tu ne mérites pas mon enseignement. J'ai essayé 2 fois, 3 fois. Maintenant, je coupe. J'arrête. Si tu ne veux pas apprendre, va chercher un autre enseignant. Mais moi, j'aurais surtout de dire va brûler en enfer. Et c'est très dur de le dire comme ça, mais parce qu'en fait, c'est très bienveillant de le dire comme ça. C'est va faire ta mue scorpionesque pour que tu puisses atteindre cette effervescence, cette quintessence, et véritablement te ressentir dans la gratitude. On en revient de l'enseignement d'une énergie sagittaire, c'est vraiment l'enseignement de la gratitude, de la reconnaissance, mais pas au sens je cherche une reconnaissance ionesque qui va être inaboutie. Je veux être reconnu par les autres pour... voilà, il a passé cette épreuve-là, le Sagittaire. Donc lui, c'est une reconnaissance dont je reconnais combien j'ai la chance d'être en vie, d'avoir parcouru cette vie, et je reconnais qu'il est bon d'attendre la mort, et qu'en attendant cette mort physique, qu'il va donc aboutir avec le Verseau et le Poisson, parce qu'il n'a pas encore ces enseignements-là, eh bien, j'accepte d'apprendre et j'accepte d'entreprendre. Donc c'est apprendre, c'est tout ce que je prends pour mon aleph, mon alpha, mon masculin, et entreprendre tout ce que je mets en médiation pour mon féminin qui va l'amener vers l'enseignement du Capricorne et du Saturne. Voilà, allez, maintenant on va voir quel savoir sacré nous enseigne le Sagittaire. Yeah. Alors, c'est quoi qu'apprend le Sagittaire en termes de savoir sacré? Je vous avoue que c'est le moment où l'humanité, ah c'est mignon, hein, l'humilité du mal, ce qu'il y a de mal dans l'humilité, ou comment mon humilité me fait mal. Je vous laisse l'interpréter. Je trouve qu'il y a la notion de mon humanité, ce qui va me permettre d'être humain, et tout ce que le mal va enseigner à mon humanité, ce qui est très cohérent avec tout ce que je viens de dire sur l'ombre de la sagesse pour le Sagittaire. Et pourquoi c'est un peu une claque d'humilité et une claque d'humanité, c'est-à-dire tout le mal que mon humilité peut me faire. J'ai vraiment cherché à me dire mais c'est quoi l'enseignement? C'est quoi l'enseignement? Et c'était toi, 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 toi.
C'est quoi moi? C'est qui moi? C'est quoi moi? C'est quoi ce messager qui partage des messages? C'est quoi? C'est le guide. C'est le marabout, le gourou, le chaman, le tahoua. Tu dis, ok, d'accord. Mais moi, c'est quoi? Bah, c'est quoi toi en ce moment? Bah, moi, c'est moi. En ce moment, c'est quoi? Bah, c'est présence, c'est les savoirs sacrés. Ah. Eh bien, l'enseignement du Sagittaire, mes chers amis Manouiti, surtout, je pense à vous, c'est l'enseignement des savoirs sacrés de présence. Donc, c'est le moment où je vous apprends que j'ai fait un enregistrement qui expliquait présence et les 7 savoirs sacrés et que j'ai eu 2 expériences de non-fonctionnement de l'enregistrement et je dis toujours c'est révélateur. C'était l'enseignement des savoirs sacrés, rien comme son, c'est-à-dire qu'on me voit parler mais le son ne passe pas. Et le bélier qui, je vous l'apprends, mon bélier est en maison 8 et mon axe d'âme est en maison 8, donc en maison de scorpion. Ah non, mon axe d'âme est en maison 9, pardon. Mon bélier est en maison 8 et mon axe 9 est en maison... Et mon axe d'âme est en maison 9. Et donc ça veut dire quoi? Que c'est porter avec passion tout ce que l'on peut amener comme guérison et capacité à se renouveler. Et tout ce qui fait l'âme du guide, la vibration du guide. Au cas où je devrais encore douter de ma capacité à être guide. J'en doute. C'est pas bien ça pour Jupiter, dont on a dit que c'était un enseignement de foi. Donc on y va, enseignons les savoirs sacrés. Et ça va être une manière pour vous, peut-être aussi de comprendre dans quel bateau vous vous êtes embarqués, mes chers Manouiti. Vous vous êtes embarqués dans la certification Manouiti. Donc, la certification Manouiti, il y a les cloches qui sonnent quand je dis ça, c'est quand même beau. Hein. On va en reparler ensemble. La certification Manouiti, telle que je l'ai conçue, c'est vraiment l'envol de l'âme et l'envol du guide. Hein, Manouiti, c'est le porteur des énergies sacrées en polynésien. Selon l'énergie de Pasquane qu'on m'a enseignée, c'est le petit porteur de mana. C'est l'être humain qui porte une énergie sacrée. Et l'enseignement du Manouiti, c'est l'enseignement que j'ai vécu en 2016-2017, où j'ai suivi toute une série d'enseignements, notamment le premier que vous êtes en train de suivre, organisé autour de 3 premières lunes d'enseignement, puis 3 lunes d'intégration et d'expression. Et donc cet enseignement, selon l'école sacrée polynésienne située au Tara Amaina, qui n'existe plus, hein, dont on a perdu les traces, mais qui est représentée par à la fois la tortue de Maïna, le belvédère du Tahara et la division en 2, qui est très récente, d'un hôtel qui ne sert plus à rien, mais qui était magnifique en son temps, en tout cas paraît-il, et qui est toujours, je trouve, je me dis, enfin quand je le vois, il devait être magnifique cet hôtel, effectivement, et surtout une autre partie qui maintenant, la partie intérieure, a été donnée à des temples. Un temple privé, alors je ne sais plus s'il est mormon, évangéliste, mais bon, dans tous les cas, c'est une religion qui n'est pas la religion des Polynésiens pour moi. Et ce temple de Maïna, cette école sacrée de Maïna, elle est en connexion avec le Oroena, donc notre montagne sacrée à Tahiti, où à côté se trouve Aoulou et le Whare Apé, donc le cœur battant de cette énergie sacrée, à côté du lac Fontanelle, donc Peyeria, et pour moi du marae de connexion, notamment à son masculin, à son prêtre, mais aussi de connexion à l'Aveia, parce que c'est un très très bel endroit pour regarder les étoiles. Et donc c'est toute cette énergie de transmission de l'école sacrée qui prend un premier temps d'initiation, qui est donc l'initiation du Manouiti, c'est un petit peu le test de l'appelé et de l'initié. On regarde si l'initié résiste à l'enseignement. Et donc, c'est le moment où je vous dis que moi, j'ai déjà eu, entre guillemets, presque trois étudiants, 3 appelés qui n'ont pas résisté à l'enseignement. Ils n'ont pas suivi, ils ont commencé, mais ils ont abandonné en cours. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des véritables appelés par cette école-là. Ils seront peut-être appelés par une autre école, mais voilà. Et il y a les autres qui sont là, ceux qui sont toujours Manouiti et qui sont toujours avec moi, en communication avec moi. Voilà, vous résistez. Et si normalement vous résistez cette lunaison, c'est que c'est bon.
Parce que le plus dur, c'est les 3 premières lunaisons. Après, c'est vous qui devenez un peu, très guillemets, le maître, même s'il y a un maître qui vous encadre. On vous laisse en fait, on vous laisse vous reposer et être dans quelque chose qui émerge normalement, naturellement en vous. Après ça, rentre entre guillemets le deuxième mouvement d'enseignement. Et c'est un mouvement qui normalement est sur 1 an, un cycle jupitérien ou un cycle saturnien. Donc alors personnellement, je préfère qu'il soit sur saturnien parce qu'on est sur le temps, mais il va être effectivement en communication avec Jupiter. Donc ça va être 1 an d'enseignement, surtout de soins et de pratiques énergétiques, de pratiques chamaniques, pour soigner son propre corps, mais aussi apprendre à soigner les autres. Et ensuite, 2 ans et demi de performation, affinement de votre propre médecine pour créer votre propre œuvre énergétique. Là, on fait une œuvre, j'ai envie de dire, d'expression de votre potentiel qui va... J'ai hâte parce que je vois que ça commence à émerger chez les uns et chez les autres. Et vous allez voir à quel point c'est diversifié et comment ça peut être, voilà, magnifique. On me dit d'arrêter, mais ça a roté. Là, on va être sur une œuvre, on va dire, encore plus durable pour la communauté. Et moi, c'est, pour vous donner l'exemple, Manu-Iti, donc le soin Manu-Iti, le soin du mana, c'est une transmission jupitérienne. C'est-à-dire que je l'ai transmis pour le donner aux autres. D'ailleurs, ça a donné énormément d'abondance puisque c'est l'oracle du mana et le pouvoir du mana. Le cycle saturnien, c'est le chamanisme de l'eau et Vayana. Et quand on voit comment j'ai pas du tout été préoccupée pour l'aspect pépette ou même transmission, on voit bien que j'étais saturnienne. Parce qu'en fait, j'étais dans l'expression de ma propre entreprise. Après, moi, c'est à moi d'apprendre ce que j'ai à apprendre, justement, de cette non-concrétisation, ou en tout cas d'une certaine non-incarnation de cet enseignement qui pourtant est très très beau et très, très évocateur. Après, on rentre dans un cercle. Donc là, on est sur le niveau 2. Et niveau 3, ça commence à continuer de se diluer. De toute façon, les notions de temps sont assez ouvertes. On reste sur une école qui est ouverte et qui emmène en fait sur plusieurs expériences. Et donc pour beaucoup, on est en licence à l'université, on rentre donc en master. Et en master, on devient vraiment, pour moi, voyageur de son savoir. Et on commence à prendre conscience vraiment de son expertise. On fait des mémoires en master. Et on peut ouvrir sur un doctorat. Donc c'est pour ça que pour moi, le cycle 3 et 4 vont ensemble, même s'il y a une division entre 3 et 4. Le cycle 3 va être assez uranusien, donc 7 ans. Et en même temps, déjà en communication avec le cycle 4, donc le fait de devenir guide, le fait de devenir transmetteur et incarnation d'un temple, va ouvrir sur un cycle pareil. On reste sur c'est les planètes qui donnent les cycles. Donc 12-14 ans pour Neptunien. Ce qui veut dire que 5 et 6, on arrive à peu près au niveau 5, après en gros 20 ans, 25 ans. Ben ouais, mais c'est plutonien. Et ce qui veut dire que le cycle 6, on ne voit peut-être même pas de son vivant. D'ailleurs, on ne voit peut-être même pas le cycle uranusien de son vivant. C'est pas le but. C'est de se dire, de toute façon, c'est un enseignement pour notre âme. À partir du cycle 3-4, on est déjà dans un enseignement pour notre âme. Parce que le but, c'est de faire vibrer l'âme. Ce qui est génial, ça veut dire qu'on passe une licence et on arrive à vibrer avec notre âme. C'est quand même assez chouette. Après, de manière traditionnelle, dans le sacré, c'était pas comme ça. C'était beaucoup plus... mais parce que les énergies n'étaient pas les mêmes et on n'était pas dans une planète dans le même état. Je dirais que ça va plus vite. J'expliquais que là, on commence à voir arriver, surtout avec l'exercice du bélier, le 16e et même on commence à entrevoir le 17e chakra, 18e chakra, et on va avoir 24, je pense d'ici 2028, max 2032, quoi. Grand maximum. Donc ça va plus vite. Parce que l'éveil va plus vite, la Terre se réveille, son niveau vibratoire monte, etc. Et donc c'est vrai que la certification Manu-Iti, c'est vraiment d'accompagner cette naissance communautaire vers les énergies qui reviennent au centre, vers l'enseignement sacré au centre. Ça, c'est pour Manu-Iti. La deuxième grande partie
cette aventure, de cette navigation, c'est donc présence, cercle de transmission des savoirs sacrés. C'est une école sacrée. Donc c'est une école qui réveille, réhabilite, mais se connecte aussi fondamentalement aux écoles sacrées d'autrefois. Et il y en a plusieurs qui sont secrètes et qui sont sacrées. Et l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de parler un petit peu de tout ça. Mais tout ce qui va être secret et sacré va rester secret et sacré et accessible qu'aux membres qui s'engagent dans Présence ou dans Manuiti. Là, je partage énormément de choses parce qu'on m'a dit de faire acte de communauté pour montrer aux Manuitis ce que c'est l'acte de communauté. Mais il faut comprendre que le maître, il doit garder ses secrets et que, en gros, c'est vous méritez Jupiter, c'est vous méritez ou vous ne méritez pas l'enseignement. Et je vais beaucoup vous donner, mais ce qui est essentiel, je ne vais pas vous le donner si vous ne le méritez pas. Et c'est ça que nous dit aussi Savoir Sacré. C'est de dire, apprenez à vous engager et à soutenir une école, parce qu'en fait, elle va vous le donner en 4000, mais il faut suivre les règles du jeu. Et c'est vrai que Présence, pour l'instant, est plutôt sur un modèle assez ouvert. Il y a quelques problématiques techniques, on va dire. Mais ça, c'est parce que le maître n'est peut-être pas encore complètement maître. Hein. Revenons sur le passage entre 3 et 4. Oh ma, hein. Mais ça va mieux. Je me soigne. Je me soigne avec ce cycle astrologique, il me fait énormément de bien. Il y a certaines choses en tant que guide qui, voilà, deviennent obligatoires. Là. Genre, il y a des choses que je concevais il y a quelques semaines qui sont maintenant inconcevables. Merci, quoi. Le cycle des savoirs sacrés, c'est donc de rentrer dans une école et d'accepter que cette école, elle demande une contrepartie. Alors financière, mais je dirais que plus que le financier, c'est aussi le temps. Les Manuiti, là, ils s'aperçoivent du temps que c'est de s'initier. Mais parce que c'est un engagement, c'est une volonté d'eux. Et ça ne veut pas dire qu'on leur demande de s'engager à tous les temps et tout le temps. Juste déjà de s'engager et d'être constant dans l'engagement. Et quand il y a du temps qui prend la vie, parce qu'on est dans une vie quotidienne, on laisse filer le temps, c'est pas grave. Si l'enseignement de 1 mois, il est appris en 3 mois, aucune importance. Le principal, c'est de se dire, ok, je sais, je vais le faire. Donc c'est vraiment ça, cet enseignement sacré. Alors il y a un truc qui est apparu, je vais regarder ce qu'il me dit, je vais couper. Je reprends les savoirs sacrés. Vous voyez, ça a un petit peu changé. Je me suis dit, allez, on met Vénus avec nous. Et en fait, il y avait beaucoup de vidéos sur le téléphone, donc on a visité. Ce qui est bien parce que ça permet, voilà, de commencer vraiment, diviser avec certification Manuiti et parler donc de Présence, école des savoirs sacrés. Alors ça bug parce que c'est vrai que le mot présence a été une véritable acceptation de trouver un mot qui quand même parle de manière simple et efficace, rester dans la présence, être aux abonnés présents. J'avais envie, enfin, il y a eu toute une discussion sur est-ce que c'est un jardin, et c'est vrai que je me dis, bah oui, c'est partager mon jardin secret, mais c'est pas le mien, c'est le secret du sacré et des sacrés secrets. Ou cette notion aussi de cercle qui permet d'éviter le mot académie, université. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, moi, le mot quand même école, parce qu'au moins, ça veut dire ce que ça veut dire, alors que cercle, c'est un peu plus diffus. Mais voilà, on va être en cercle, on fait des cercles, on danse en cercle. Les savoirs sacrés, c'est vraiment avoir conscience qu'il y a des connaissances qui sont plus, on va dire, vibrantes, plus essentielles, plus authentiques dans le chemin de l'être humain. C'est aussi voilà, de dire on pose des connaissances dans notre société et c'est avoir conscience que certaines de ces connaissances sont sacrées à respecter, qu'elles sont précieuses et qu'elles sont aussi, je dirais, lumière, qu'elles vont faire partie de ce qui peut nous guider de manière, j'espère, authentique et véritable par rapport à des faux savoirs, des illusions, donc l'idée des illusions, des rêveries inatteignables, ou de ce que l'on n'ose pas faire aussi, mais aussi des faux savoirs, ce qui nous emmène dans des concepts limitants, même si tout est utile et tout est là pour une raison, y compris les concepts limitants,
ils peuvent générer énormément de souffrance et aller au contraire de ce qu'ils promettent, donc notamment une élévation de notre conscience, si on reprend sur qu'est-ce que c'est la spiritualité. Et c'est vrai que je suis, je peux être assez sordide, cruelle, sans rancune, mais avec beaucoup de, de dureté et de, voilà, de non-tolérance et intolérante, clairement. Je vais utiliser ce mot à l'égard des savoirs qui enferment. Je, voilà, il y a un moment où il faut mettre des limites, il faut affirmer une autorité et toute forme de savoir qui enferme une personne, limite son esprit critique, lui propose un prêt-à-penser est très dangereuse. Surtout dans un enseignement, par exemple, d'énergie sagittaire, où on dit que la sagesse, déjà, c'est l'humilité, la sagesse, c'est l'ouverture, pas de cœur, l'ouverture d'esprit. C'est bien l'ouverture de cœur, c'est sûr, mais le cœur peut lui aussi aimer sans comprendre, et c'est bien pour ça qu'il est là. Quand on est dans l'éducation, l'élévation de l'esprit, il n'y a pas que le cœur. Il y a le cœur pour animer la pédagogie et la transmission, mais pas que voilà, l'émotion, l'amour euh, au sens loué aussi aveugle. La foi, c'est la confiance dans le divin et la confiance dans l'élévation. Les savoirs sacrés, c'est vraiment transmettre ce qui va permettre l'élévation, ce qui va permettre le cheminement en conscience, et ce qui veut dire en respect, en recul, en compréhension de l'autre. Pour moi, les savoirs sacrés, c'est 5 sentiments essentiels. Je retrouve beaucoup la notion de 5 piliers. Le Manuiti, c'est 5 piliers, hein, l'essence, le corps, ce qui nous nourrit, donc la richesse, l'abondance, l'esprit et le talent. Les 5 sentiments essentiels de la vie, c'est la foi, la gratitude, la paix, la compassion et la joie. Et je dis bien compassion. Tout ça amène au grand amour, c'est-à-dire à l'amour qui nous dépasse et qui va nous permettre de vivre toutes les relations d'amour, y compris le grand amour humain, c'est-à-dire la relation de couple. Mais voilà, on peut avoir un grand amour aussi pour notre chat, pour le chocolat noir avec des éclats de gingembre, pour un poulet grillé, pour la Vénus du soir qui se lève dans le ciel, pour la mer, etc. Vous avez compris l'idée. Il y a dans Présence et l'école de transmission des savoirs sacrés 7 savoirs, parce que on revient sur 7 péchés, 7 vertus, 7 caractéristiques de l'âme, l'ouverture que représente le chiffre 7 et la balance, et donc le côté aussi vénusien et plaisir de l'enseignement. Alors le premier, il est simple, c'est la méditation, mais qui est la connexion au souffle, et c'est primordial. Sans souffle, sans sécurité de l'esprit, sans sécurité du corps, sans temple de méditation, il n'y a pas de savoir. Et surtout, ça permet la méditation, le retour au souffle, le retour à l'essence du souffle, de se déconnecter ou se décorréler du mental, ego, qui sont branchés à des croyances limitantes, par exemple, ou de l'obstination, ou des mauvaises énergies, pour se dépouiller et être dans les silences et l'écoute, notamment par exemple de la petite voix, de la grande voix divine, du chemin de cœur et du chemin d'esprit. Donc réaligner qui on est. Donc, premier enseignement essentiel, c'est, je dirais, la méditation, parce que c'est une manière simple de l'apporter, mais derrière, c'est le souffle divin, le mana, le pneuma, le chi, le prana, le ru, tous les noms de l'essence, en fait. Deuxième savoir sacré, ça va être tout ce qui va permettre l'alchimie. Et donc derrière l'alchimie, c'est le mouvement. C'est là où on voit que le savoir sacré, c'est pas tout de suite enseigner des choses, c'est mettre en mouvement. Et là, on va revenir par exemple sur l'enseignement du bélier, du lion ou du sagittaire, qui sont des signes de feu et qui font bouger, et qui nous font prendre des décisions. Et en fait, mettre en mouvement le corps, c'est prendre une décision, c'est faire un choix de corps, et c'est faire une alchimie. Et bien sûr, les premiers mouvements, on va dire pour moi, essentiels de vie,
et d'alignement, c'est la danse. La danse des derviches tourneurs, la danse la danse du feu, la danse du soleil, la danse sacrée, tout ce que le mime du geste, de la danse, et donc du coup toute la répétition des gestes de la danse va nous permettre de mettre en mouvement. Pour moi, les 5 Tibétains sont une danse. Donc, ça peut être aussi ça la danse. Le yoga, le tai chi sont des danses pour moi. Alors le yoga, c'est plus tourné vers l'assouplissement, mais aussi la méditation et le souffle. Le tai chi, pour moi, c'est on écrit une phrase par le mouvement qui crée une danse. Donc c'est vraiment le mouvement par le corps, mais aussi par la danse qui célèbre le divin. Mais derrière, il va y avoir tous les mouvements, je dirais, de gymnastique qui vont mettre le corps en mouvement sans le mettre en tension. Donc les sports plus sévères, je vais dire. C'est-à-dire le fait de courir, le fait de faire de la boxe, le fait de faire du rugby, du foot. Ça, c'est la danse avancée. C'est quand on veut aller dans de la maîtrise de corps et c'est très très important à avoir dans sa mise en mouvement. On peut complètement aller dans ces danses-là, mais c'est comme ce que j'expliquais sur le souffle, la méditation. Le but, c'est d'aller chercher l'initial, l'origine, le souffle sacré. Et là, c'est donc d'aller chercher le corps sacré, le mouvement sacré qui va nous permettre toujours de aligner, réaligner notre savoir, ce que l'on sait. Et donc, c'est des mouvements primordiaux, des mouvements essentiels, j'aurais envie de dire. Voilà. 3, c'est l'art sacré, donc la création sacrée, ce qui va nous nourrir. Donc, bien sûr, l'art sacré, ça peut être la sculpture, mais là, vous voyez bien que c'est l'œuvre d'un maître. On n'est pas, c'est comme pour le sport, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher tout de suite à aller dans l'œuvre du maître. On va aller chercher la préférence du maître. Et on va surtout comprendre qu'il y a beaucoup de brouillons avant d'obtenir la sculpture, l'œuvre. C'est la victoire. Je dis Vénus tout à l'heure, c'est pas grave. L'art, c'est ce qui va mettre en effusion, en ébullition ma création et me connecter à la joie de vivre qu'il y a en moi, à ma mission d'âme, à mon enfant intérieur. Voilà, tout ça, c'est beaucoup de concepts, je sais, mais en fait, pour moi, ça traduit quoi? L'ébullition, l'animation, l'anima de mon âme. Et l'art est un outil fondamental d'anima. Donc, au niveau sacré, c'est les arts qui vont permettre de nourrir ma foi, mon élévation, ma conscience. Donc, on n'est toujours pas dans le savoir, on est dans le dessin simple, le fait de dessiner, le fait de faire un temple avec des pierres, le fait de créer une petite maison avec du bois, le fait de peindre quelque chose, de recopier un tatouage, de faire de la peinture aborigène, mais sans chercher à être un maître d'art, parce qu'il y a des artistes qui sont inspirés. C'est vraiment de dire, ok, je m'offre le droit de me connecter à une œuvre sacrée, quelle qu'elle soit. Faire un bol de poterie imparfait, mais qui ne sera pas un kintsugi japonais. C'est je m'offre l'opportunité d'une création sans y mettre un critère de performance et surtout un critère d'œuvre d'art. Bien sûr, là encore, si la voie, c'est d'aller dans la maîtrise, c'est là où on rentre dans l'école sacrée des Templiers, des francs-maçons au sens noble du terme, des soufis. Si on va aller chercher, donc pendant le cycle neptunien, donc le niveau 4, 5, 6 de l'enseignement du Manouiti et donc des savoirs sacrés, là on va aller passer 10 ans, 12 ans à maîtriser cet art pour en faire une excellence et une quintessence. C'est comme, je vous parlais du sport, c'est les grands sportifs, les athlètes de haut niveau qui commencent souvent très jeunes, très petits, et qui obtiennent cette gloire. Ils ont souvent 20 ans, 25 ans, 30 ans, et nous, on découvre leur gloire, mais en fait, ils ont commencé à 5 ans. Et c'est une manière d'avoir une échelle du temps. Et quand ils auront terminé leur carrière, eux, ils auront une autre expérience à vivre.
Et c'est comme la plupart d'ailleurs des parcours de stars. Qu'est-ce qui fait vivre et durer? Et combien de temps cette vibration artistique de performance et de maîtrise de l'art va rayonner sur la société? Et ensuite, comment elle rayonne pour moi? Parce qu'in fine, c'est toujours de revenir à son axe sacré, à ce que l'on sait de soi qui est sacré, son savoir sacré. Quatrième, c'est tout ce qui nourrit le cœur. Ah, la vidéo bélier est finie. Parce que du coup, pendant la pause, je me suis dit, il faut vider le truc. Et ben, je vais commencer par faire le montage du bélier, parce que je suis un peu en retard, comme j'ai eu une problématique d'enregistrement. Je pourrai la poster. 4, le cœur. Donc, qu'est-ce qui permet d'aller dans le cœur? C'est l'énergie. Et c'est la communion d'énergie une à une. Et donc, c'est le lien énergétique. Donc, c'est le soin énergétique. C'est toutes les pratiques de soins énergétiques. Et c'est bien pour ça que dès qu'il y a pratique énergétique avec intention de contrôle, avec ego, on n'est plus dans le cœur. Et donc le soin énergétique ne fonctionne pas. C'est aussi pour ça qu'il y a l'importance d'avoir une éthique. Aimer, je suis désolée, on peut aimer sans se poser la question de pourquoi on aime, mais si on n'aimait pas une éthique, si on n'aimait pas un certain nombre de règles dans la manière d'aimer l'autre, on va aimer l'autre de n'importe quelle manière. Et on va peut-être pas lui, on va peut-être lui manquer de respect. Donc c'est de comprendre que oui, l'amour a des règles, l'amour a une éthique, ne serait-ce que de respecter le partenaire ou respecter l'autre personne en face. C'est ça l'amour, c'est vraiment de respecter l'intégrité de l'autre. C'est donner à l'autre, mais aussi se respecter, donc recevoir de l'autre. Et dès qu'il y a non-réception d'amour ou inégalité de réception d'amour, c'est se poser la question de cette relation d'amour. Le soin énergétique, la pratique énergétique, alors qui est au cœur bien de Manuiti, de présence, et qui est, on va dire, au cœur aussi de mon cheminement, parce que j'ai vraiment commencé par les soins énergétiques, mais j'ai aussi beaucoup appris l'éthique très vite, moi, dans l'enseignement de l'école polynésienne sacrée. Elle est très, très axée sur l'éthique, mais on retrouve aussi ça dans l'école sacrée Amasi, l'école Dogon, l'école égyptienne, enfin, je veux dire, dans toutes les cosmogonies, ne parlons même pas de l'école hindouiste. Alors, c'est intéressant parce que là, je pense au zoroastrisme que je parlais pour le bélier. Je ne sais pas, mais je suppose qu'il y a aussi cette notion très très forte de c'est quoi l'éthique, hein, le respect du divin, le respect de la communauté qui donne honneur à ce divin, respect de l'autre. Pour moi, on revient par exemple aux tables de la loi, c'est je ne tue pas, je ne mens pas, je ne blasphème pas, je ne convoite pas. Enfin, c'est des principes qui nous paraissent de base, mais qui parfois peuvent nous paraître aussi délués. Bon, allez, je ne vais pas faire mon Jupiter scénique. Donc, c'est les soins énergétiques qui relient au cœur. Et que quand il... Donc ça, c'est tout l'enseignement, par exemple, du soin du mana, Manuiti. Il y aura compassion, il y aura aroha mei, aroha atu, que lorsque l'on sait que c'est une énergie qui nous dépasse et qu'on essaye d'être dans l'intuition et l'intention la plus pure de notre pratique énergétique. Voilà. 5, c'est tout ce qui va être expression. Et c'est ce qui va permettre de nourrir une expression en commun avec l'invisible. Et donc pour moi, c'est toutes les sciences, parce qu'on est dans de l'écriture, on est dans du chant, on est le chakra de la gorge, c'est vraiment tout ce qui est expression sous forme vocale, verbale et connaissance de l'esprit, sans être la connaissance mentale. Pour moi, c'est tout ce qui va permettre de parler avec les énergies, à la fois au niveau matériel, donc vocal, mais aussi à un niveau stellaire énergétique que je ne comprends pas et qui va faire que le message descend vers moi. Donc c'est l'astrologie, la tarologie, la numérologie. C'est ou les oracles aussi, par exemple, les runes. C'est un langage que l'on a en commun avec les dieux, qui se manifeste par des outils de connaissance ou des cartes, par exemple, et qui vont permettre d'exprimer le message de Dieu et moi de le capter. Et en même temps, inversement, je vais renvoyer de la connaissance aux planètes pour expliquer ce que c'est que l'expérience sur Terre. Donc c'est une voie d'expression mutuelle. Donc pour présence, j'y mets astrologie, numérologie, les oracles, les dessins énergétiques aussi, même si c'est pas une science. Donc pour moi, il y a quand même l'idée il y a une science. Hein. Enfin, je suis d'accord, c'est peut-être pseudo-science, mais en tout cas, il y a un héritage, il y a un patrimoine. Donc l'astrologie, il y a clairement un patrimoine. La numérologie, il y a un patrimoine. La tarologie, il y a un patrimoine. L'oracle, il y a un patrimoine. Enfin voilà, c'est toutes les manières de communiquer avec Dieu où il y a un patrimoine. Le chant
Et les prières, il y a un patrimoine. Les rites, il y a un patrimoine. C'est ce qui va, donc, ce qui va faire aussi tous les signes, les synchronicités. Ça va être toute cette variante. Ce qui explique pourquoi le chakra de la gorge est souvent très, très, très présent dans les soins énergétiques. Parce qu'il y a beaucoup de richesse de communication. C'est tout ce qui nous permet de communiquer avec l'invisible. Voilà. C'est dire. Le 6, pour moi, c'est donc le... Vous avez compris que je suis les chakras. Faut rester sur les bases, faut rester simple. Et déjà, les chakras, c'est toute une complexité, c'est très très riche comme enseignement. Mais donc, c'est le troisième œil. Et le troisième œil, ça va être à la fois la clairvoyance, qui me permet de comprendre quelque chose, mais en même temps, qui me permet de capter qu'une part de cette chose. Mais si j'ai compris que cette clairvoyance a un système de fonctionnement, eh ben, je vais fonctionner avec mon troisième œil ouvert. Et donc, c'est ce que j'appelle moi l'intelligence invisible. Alors, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler la source, on peut l'appeler les lois de l'attraction, les lois de matérialisation, les lois de manifestation, les lois de l'univers, tout ce que vous voulez. Personnellement, j'aime bien y mettre le mot intelligence invisible. C'est entre guillemets ma contribution. C'est aussi ma manière de dire, bah, pour moi, c'est une intelligence. Donc, c'est une manière de penser qui est différente peut-être de la mienne, avec laquelle je vais rentrer en communion, parce que je suis une terrienne, terrestre, et que cette intelligence, pour moi, elle est invisible, elle est intangible, elle est entre guillemets inaudible, mais elle peut se faire entendre, elle peut se montrer, elle peut se manifester, et elle a une intelligence, c'est-à-dire qu'elle va répondre à qui je suis. C'est ça l'intelligence, elle va s'adapter à moi. Ce qui va nous permettre aussi de énormément comprendre pourquoi notre ego peut créer et manifester des choses pour nous amener à apprendre des choses et justement peut-être à déconstruire notre ego. Et c'est toute la question quand on me dit « Ah, pourquoi est-ce que les voyants, ils voient ci, ils voient pas ?» Je dis « Ben, ils voient ce que votre ego veut aussi. » Et parfois, vous êtes persuadé de suivre un cheminement sacré. Alors peut-être que vous savez que vous ne vous écoutez pas quand même en général. Les signes vont être là, mais à un moment, ils vont s'arrêter. Et ils vont répondre à ce que vous voulez. Et en fait, c'est pour vous emmener dans l'enseignement de l'ombre, la leçon, entre guillemets, la claque, la gifle, la Madeleine de vérité. Vous montrer que vous êtes bercé d'illusions et qu'il y a un moment où il faut grandir et il faut travailler fondamentalement avec les lois de l'univers pour être dans son fonctionnement. Et c'est là où vous comprenez que une des lois de l'univers, c'est le karma. Donc c'est de prendre, entre guillemets, des choses qui paraissent blessantes, des étapes, ou vivre dans de l'instabilité, ou payer, entre guillemets, les dettes d'un arrière-grand-père, et que c'est comme ça. Vous pouvez rien y faire, en fait. Et vous pouvez juste le faire avec grâce, avec acceptation, avec amour. Et justement, il y a une des clés, c'est plus vous êtes dans cette acceptation que c'est votre cheminement, plus ça va s'alléger et même se transmuter. Donc c'est toute cette intelligence qui nous parle un code de vie, entre guillemets, pour nous terriens sur Terre, et afin de collaborer avec cette intelligence invisible. Et le 7e, c'est les connaissances. C'est sûr, ça paraît simple, mais c'est tout ce qui va nourrir mon esprit. C'est simple de le dire en 7e parce que c'est le chakra couronne et qu'on sait très bien que le couronne, c'est le mental, c'est l'esprit, c'est la connaissance. C'est tout ce que l'on apprend. Et oui, ça va être les connaissances scientifiques, ça va être les connaissances éprouvées, ça va être les articles, les livres, mais ça va être aussi les connaissances éprouvées par l'expérience, donc les témoignages de vie. Ça va être le fait de nourrir cette curiosité très importante qu'a notre esprit d'apprendre, et d'apprendre des mots, d'apprendre par cœur, de lire, de se renseigner, d'aller chercher des fact-checking, quoi. Au lieu de penser que tout ce qui est sur Internet est vrai, c'est de remettre en question, c'est cette curiosité. Et le piège de cet enseignement-là, bien sûr, c'est de trop s'enfermer dans des connaissances, donc de rester dans une seule école de pensée. Et normalement, l'école sacrée, elle est là pour ouvrir aux arts et ouvrir aux connaissances. Les écoles sacrées traditionnelles, elles ont plusieurs lieux. Regardez l'école égyptienne, tous les temples de transmission qu'il y a. En Polynésie, tous les marae qu'il y a. L'école catholique, si on considère que c'est une école sacrée. Alors, pour moi, on revient sur la modernité et le monothéisme, mais bon, donc du coup, voilà. Mais en fait, je ne suis pas certaine que c'est une école sacrée parce que c'est une école de foi. Et c'est pas forcément le sacré, elle ne va pas forcément vous amener dans cet éveil de conscience. Il peut y avoir
on la délimite. Ça va dépendre de comment vous l'acceptez, cette foi, bien sûr. Parce qu'en fait, ça peut être une foi qui est très belle et qui enseigne d'ailleurs la compassion, la joie, la paix. Enfin, je veux dire, ce sont des valeurs chrétiennes. Et ça va être pareil pour les temples juifs ou les temples musulmans. Les mosquées, ça va être, par exemple, dans l'enseignement de l'islam, on a les zawiyas, qui sont des écoles coraniques, mais ouvertes. On a aussi les écoles soufistes. Au Maroc, il y a énormément d'écoles soufistes qui enseignent aussi. Donc, c'est une diversité d'approches sur une même foi. Je dirais que l'école sacrée, c'est une diversité d'approches sur les fonctionnements de l'univers. Ce sera l'enseignement des cosmogonies et de la cosmogonie par le Manusmriti, je n'arrive pas à dire, les lois du Manu, mais aussi les Védas. Donc c'est une diversité qui amène toujours à la compréhension ou en tout cas qui donne des clés pour la compréhension de notre chemin sur Terre. Peut-être l'univers, mais là encore, on est soumis à ce que l'on sait aujourd'hui en tant que condition humaine. Et on pense que l'on sait, mais on sait que l'on ne sait pas. Pour moi, une manière vraiment de l'exprimer, c'est il y a moins de 500 ans, on pensait vraiment que la Terre était plate, quoi. On sait que non. Donc vous imaginez. Bon, pour moi, beaucoup remettent en question. Hein, ça, ils disent, ouais, on l'a mis en avant pour juste remettre en question l'enseignement de la Bible et l'enseignement chrétien, justement. Mais a priori, les gens étaient, enfin, la population, les êtres humains n'étaient pas idiots. Si on était capable de voir un Saturne, et de voir que on pouvait se dire quand même qu'il y avait a priori une rotation. Donc c'est aussi sur qu'est-ce qu'on nous raconte, ce qui est intéressant aussi sur la connaissance. On revient sur la connaissance. Voilà. Donc ça fait 24 minutes, c'est bien, c'est peut-être pour ça que je l'ai séparé, parce que je pense que je ferai une petite introduction et une conclusion spécifique pour pouvoir poser cette école sacrée à part entière, en espérant que le son a fonctionné, qu'il n'y aura pas de coupure, qu'il n'y aura pas de perte, que tout va bien se passer. Pour ceux qui ne savent pas, merci d'écouter. Je raconte souvent mes péripéties aussi avec l'informatique. Et donc cette capsule fait partie d'un enseignement plus grand, qui est à la fois celui de Manuiti, mais qui est à la fois aussi celui du Sagittaire, puisque il m'a été demandé de parler des savoirs sacrés et de l'école savoir sacré pour l'enseignement du Sagittaire. Voilà, sur ce, on termine. Rituel rempli de joie, d'amour et d'optimisme, j'aurais envie de dire de Jupiter et de Zeus, et donc de pouvoir de création. Je vous aime à la façon d'un Jupiter, à la façon d'un Sagittaire, à la façon d'un guide. Ça me plaît, ça me va. Allez, je vous aime, je m'arrête parce que je pense que c'est déjà bien long. En tout cas, merci d'être là et surtout, prenez soin de vos énergies créatives.